Le président Taye Selassie a fait ses adieux aux ambassadeurs de la Finlande, de la Norvège et de l'Inde. Le ministre Gédéon a affirmé que l'Afrique devrait jouer un rôle déterminant dans la construction du nouveau ordre mondial. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ETV avec le journal présenté par Metasabia Oldaragay. Le président Taye Selassie a fait ses adieux aux ambassadeurs de la Finlande, de la Norvège et de l'Inde, arrivés au terme de leur mission diplomatique à Addis Abeba. Lors de cette rencontre, il les a remerciés pour leur contribution au renforcement des relations bilatérales et de la coopération avec l'Éthiopie tout en adressant ses meilleurs vœux pour la suite de leur carrière. L'ambassadrice de Finlande, Sinikka Anttila, a souligné que l'Éthiopie traverse une profonde phase de transformation. Elle a salué son rôle de capitale diplomatique de l'Afrique et rappelé les solides partenariats entre les deux pays dans l'éducation, l'approvisionnement en eau en milieu rural, l'agriculture et l'enregistrement foncier numérique. L'ambassadeur de Norvège, Stian Christensen, a remercié le peuple et le gouvernement éthiopien pour leur accueil chaleureux. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre son soutien aux initiatives liées à la lutte contre le changement climatique, au développement forestier, au programme Green Legacy et à l'amélioration des conditions de vie. De son côté, l'ambassadeur de l'Inde, Anil Kumar Rai, a rappelé la visite historique du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie, estimant que la plupart des accords conclus sont déjà en cours de mise en œuvre. Il s'est également déclaré confiant dans l'arrivée de nouveaux investissements indiens à mesure que la coopération économique entre les deux pays continue de se renforcer. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a tenu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues du Burundi, du Zimbabwe et du Bénin en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, l'intégration régionale et la mise en œuvre de l'agenda 2063. Avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, également président de la session, les deux responsables ont examiné les préparatifs du sommet de l'Union africaine et souligné la nécessité d'assurer un financement durable et prévisible de la Commission de l'Union africaine afin de renforcer son efficacité. Ils ont également convenu d'accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux en cours. Lors de son entretien avec le ministre zimbabwéen Amon Mouria, Gédéon a réaffirmé le partenariat stratégique entre les deux pays et décidé de convoquer une commission ministérielle conjointe pour développer la coopération numérique. Avec la ministre béninoise Corinne Amori, les discussions ont porté sur l'application des accords existants et sur l'intérêt du Bénin pour l'expérience éthiopienne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Lors de l'ouverture de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a affirmé que l'Afrique devait jouer un rôle déterminant dans la construction du nouvel ordre mondial dans un contexte marqué par de profonds changements géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques. Selon lui, les principes qui ont longtemps régi les relations internationales sont aujourd'hui remis en question, offrant au continent une occasion historique de devenir un acteur stratégique plutôt qu'un simple observateur. Le ministre a souligné que l'Union africaine devrait être la principale plateforme permettant au continent d'exprimer ses priorités, de défendre ses intérêts et de promouvoir des solutions africaines aux défis mondiaux. Il a plaidé pour une réforme institutionnelle ambitieuse dépassant les ajustements techniques afin de renforcer le poids politique et stratégique de l'organisation. Évoquant les perspectives économiques du continent, il a rappelé que 8 des 10 économies mondiales à la croissance la plus rapide en 2026 sont africaines, illustrant le potentiel de l'Afrique à devenir un moteur majeur de la croissance mondiale. Enfin, il a appelé les États membres à gérer collectivement les ressources naturelles africaines à travers des institutions et des cadres de gouvernance africains afin de favoriser l'intégration régionale, la coopération et une prospérité partagée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a appelé les pays africains
à renforcer leur unité, à mobiliser davantage les ressources financières et à accélérer les réformes institutionnelles afin de faire face aux crises mondiales qui freinent le développement du continent. Il a indiqué que la guerre au Moyen-Orient perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraîne une hausse des prix du carburant et des produits essentiels et affecte durement les économies africaines. Mahmoud Ali Youssouf a également exprimé son inquiétude face à l'expansion du terrorisme, notamment au Sahel, tout en réaffirmant l'engagement de l'Union africaine à renforcer la coopération régionale. Il a aussi évoqué l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, qui a fait plus de 1000 victimes, saluant l'action des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Sur le plan financier, il a rappelé que près de 80% du budget des programmes de l'Union africaine dépendent des partenaires internationaux. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser environ 2 milliards de dollars pour concrétiser les ambitions de l'agenda 2063, tout en appelant les États membres à renforcer leur solidarité et à soutenir les candidats africains au poste des organisations internationales. Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gattet, a appelé les pays africains à financer davantage leur développement à partir de leurs propres sources face à un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, les tensions géopolitiques, le changement climatique, la baisse des financements extérieurs et l'augmentation du coût de la dette. S'exprimant à l'ouverture de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, il a souligné que le continent ne pouvait plus dépendre durablement des financements étrangers. Selon lui, la Commission économique pour l'Afrique accompagne les États dans le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, la numérisation des systèmes fiscaux, la lutte contre les flux financiers illicites, le développement des marchés de capitaux et le financement de l'industrialisation. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de renforcer les investissements dans les infrastructures, le numérique, la résilience climatique et le capital humain, tout en combattant les flux financiers illicites qui coûtent chaque année près de 90 milliards de dollars au continent. L'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération économique et commerciale lors d'une rencontre entre le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le sous-secrétaire adjoint américain au commerce pour l'Afrique, Mark Mitchell. Les discussions ont porté sur les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, les opportunités d'investissement et les perspectives d'élargissement des échanges bilatéraux. Ahmed Shide a présenté les avancées du programme de réforme macroéconomique et structurelle, soulignant leur contribution à l'amélioration du climat des affaires, à la compétitivité de l'économie et à l'attraction des investissements directs étrangers. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre ces réformes afin de stimuler la croissance tirée par le secteur privé. De son côté, Mark Mitchell a salué les progrès accomplis et confirmé le soutien du ministère américain du Commerce au développement des relations commerciales et à une présence accrue des entreprises américaines en Éthiopie. Les deux parties ont également examiné les possibilités de partenariat entre entreprises, notamment autour du projet du nouvel aéroport international, susceptible d'intéresser les institutions financières américaines. Elles se sont engagées à intensifier leur dialogue afin de favoriser les investissements, dynamiser les échanges commerciaux et promouvoir une coopération économique durable et mutuellement bénéfique. La présidente du Milli Majlis, Parlement d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, est arrivée ce mardi à Addis Abeba pour une visite officielle destinée à renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, elle a été accueillie par le vice-président de la Chambre des représentants du peuple, Lomi Bedo, ainsi que par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Brahanu Tsagaye. Le président de la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie, Tagesej Afo, s'est entretenu avec la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, et la délégation qui l'accompagne. Il a souligné que cette visite contribuerait à renforcer les relations historiques et diplomatiques entre les deux pays. Présentant les activités du Parlement, il a mis en avant les réformes engagées par l'Éthiopie pour améliorer
le climat des affaires, moderniser les services publics et attirer les investissements, notamment dans l'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière. Il a également évoqué le succès des récentes élections nationales et les efforts du dialogue mené par la Commission nationale de dialogue. De son côté, Sahiba Gafarova a salué les échanges de haut niveau entre les deux pays et réaffirmé la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, du renforcement des capacités et de l'agriculture, ainsi que des liens entre les parlements. Et pour conclure ce journal, la Commission du dialogue national a annoncé qu'aucun des points inscrits à l'ordre du jour des consultations nationales en cours n'a à ce stade fait l'objet d'une décision définitive. Cette précision a été apportée par le commissaire en chef, le professeur Mesfer Araya, lors d'un point de presse consacré à l'évolution des travaux. Selon lui, le dialogue entamé le 15 juillet est toujours dans une phase d'échange où les différentes opinions sont présentées, rapprochées et consolidées. Les discussions se poursuivent dans un esprit de recherche, de consensus, sans qu'aucune résolution finale n'ait encore été adoptée. Le processus a débuté avec près de 4000 participants répartis en 8 groupes d'environ 500 membres. Ces groupes ont ensuite été subdivisés afin de favoriser des discussions plus approfondies. À l'heure actuelle, les travaux se déroulent au sein de 16 groupes stratégiques de 250 membres chargés d'affiner des propositions avant leur examen dans des formations plus larges de 500 participants. Mesfen a souligné que le dialogue est inclusif et veille à garantir une égale considération de points de vue de tous les participants. Il a enfin exprimé son espoir que cette année marque un tournant positif pour l'Éthiopie grâce aux résultats du dialogue national. Nous vous rappelons les titres principaux. Le président Tayyat Selassie a fait ses adieux aux ambassadeurs de la Finlande, de la Norvège et de l'Inde. Le ministre Gédéon a affirmé que l'Afrique devait jouer un rôle déterminant dans la construction du nouvel ordre mondial. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.